Et bonjour à tous, nous sommes dimanche et il est 7 heures du matin et c'est l'heure de nos tirages hebdomadaires pour connaître un petit peu, voilà, pour nous préparer à recevoir, ces énergies que nous recevons en permanence. Alors nous sommes ensemble donc depuis, la chapelle des guidances. Ça se situe sur le site internet révélessence.com. Vous pouvez y accéder, c'est un espace privé sur lequel vous allez créer votre place permanente pour accéder au tirage du dimanche matin et aux causeries, aux compléments d'information du lundi après-midi. Donc voilà, alors je suis avec vous, j'ai commencé par mettre une huile essentielle dont je vous parlerai juste après que j'ai respiré. Donc, je vous invite juste à vous connecter, à vous poser dans votre énergie du bassin pour être en pleine réception avec votre cœur et non avec votre mental de ce que la vie va, de ce que de vie, de ce que la guidance, de ce que le chemin, l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, à nous transmettre aujourd'hui. Voilà, c'est pour le cas où, un petit peu comme moi, quelquefois, on n'est pas toujours à l'écoute de ce qui se passe. Alors, j'ai fait le tirage pour pas tout apporter sur ma table. Donc, ça va se passer en 3 parties pour les nouvelles personnes qui sont là ce matin. Le premier, c'est l'oracle de la voie du chemin, un oracle que j'ai reçu moi-même. Alors, le deuxième, le troisième, ça dépend des fois, ça dépend comment je les prends. Voilà, me voilà avec un truc devant mon écran. Le mandala de mon amie Carmen et les cartes des trésors intérieurs qui vont nous indiquer quelle est la qualité que nous avons à utiliser, à accepter, à accueillir, à mettre en valeur cette semaine, puisque nous sommes toutes ces qualités. Bien évidemment, nous sommes le tout. Alors, on va commencer par le tirage de la voie du chemin, qui est la carte numéro 50. Alors, peut-être que vous pouvez vous la lire. Moi, je ne peux absolument pas la lire. C'est écrit trop petit. Donc, je vais prendre les documents sur lesquels je les ai copiés. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour cette semaine? Regarde le monde avec les yeux de l'amour. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Tu vois autour de toi le reflet de ce que tu y projettes. Chacune de tes pensées, chacune de tes paroles, sous-tendues par mon amour, donne cette coloration à tout ce qui fait ton quotidien. Et tu peux ainsi observer ma beauté partout. Ah, pas facile, hein? Pas facile, pas facile. Quand la haine éclabousse l'actualité, de proximité ou plus lointaine, je me souviens de la puissance de création de mes pensées et de mes paroles. J'ai ce merveilleux outil à ma disposition pour modifier le scénario. Je visionne le film avec les yeux de l'amour. Alors, sur les cartes de la voie du chemin, nous avons des mantras. Nous sommes le tout, et plus particulièrement, je suis abondance d'amour. Je suis le chemin. Je suis la vie. Rien en dehors de moi. Vraiment tout, absolument tout est ce que je suis. Alors, comment allons-nous mettre ça dans notre quotidien aujourd'hui? J'en parlais justement hier, alors avec qui j'étais hier soir, ou je ne sais plus où, hier matin. Rien, absolument rien n'est en dehors de nous. Tout ce qui se passe dans le monde est notre propre création. Et comme par définition, nous sommes des sens divines, tout ce qui se passe autour de nous est juste parfait, juste ce dont nous avons besoin au moment où nous le créons. Tout ce que nous voyons, nous regardons avec les yeux de l'amour et tout est parfait. Même ce qui nous dérange le plus, tout est parfait. Alors on va se répéter, je suis abondance d'amour, je suis abondance d'amour. Comment faire? Pas facile. S'effacer. L'effacement. Alors profitez de l'énergie de ce mandala
aussi, qui est juste magique. Certains m'ont demandé déjà les coordonnées des bandes à l'âme de mon amie Carmen. Juste la vibration fait que déjà, nous allons commencer cet effacement. Nous sommes bien plus grands que ce que nous croyons. Nous ne sommes pas ce corps humain, nous sommes aussi ce corps humain, mais nous sommes bien plus. Ah, voilà, que je n'ai pas trop d'éclairage pour vous lire cette carte. Cette carte invite à laisser la place, toute la place. Ce qui s'identifie n'est pas ce que je suis de toute éternité. En laissant la place au vivant, émerge alors la possibilité de partager en ce monde le parfum unique qui émane de l'être en soi. Cela peut être inconfortable, déstabilisant, car l'identité peut avoir peur de l'effacement. Une transformation salvatrice au moment, une transformation salvatrice au contraire m'apporte une amplitude, un rayonnement, un partage extraordinaire. Alors, est-ce que ça colle avec les yeux de l'amour? Bien évidemment, puisque nous sommes justement cette abondance d'amour. Et peut-être que nous laissons trop la place souvent à des parties de nous qui sont juste gérées par l'ego, par le mental, c'est-à-dire toutes ces peurs, toutes ces croyances, et quelles qu'elles soient les croyances, qu'elles soient dans ce qu'on pourrait dire positif ou dans ce qu'elles sont négatives, toutes les croyances sont juste des écrans que nous mettons entre notre part divine et ce que nous émettons. C'est elle qui détourne nos pensées, qui détourne nos paroles de l'objectif que nous voudrions avoir. Quelquefois, nous ne sommes pas très cohérents avec nos pensées et avec ce que nous disons, avec ce que nous écrivons, tout simplement parce qu'il y a des peurs, des croyances, des écrans qui se mettent entre les deux. Qu'est-ce qui se met entre les deux en ce moment? Plus particulièrement, j'ai envie de dire, c'est la confusion. Voilà, nous ne savons plus trop où nous allons dans ce monde. Nous avons l'esprit confus. Alors évidemment, nous avons des solutions pour démasquer ces croyances, nous avons des solutions, on peut aller voir des thérapeutes, on peut aller faire des années de psychothérapie, on peut aller voir des thérapeutes qui travaillent dans le quantique, ça va aller beaucoup plus vite, mais on a aussi d'autres moyens. Alors bien sûr, on va déjà commencer par poser des affirmations et mettre à haute voix ce que nous voulons être. Je suis, là on a nos mandalas de la voie du chemin, nos mantras de la voie du chemin. Je suis l'abondance d'amour. Si vous vous répétez, je suis l'abondance d'amour, je suis le chemin, je suis la vie. Je suis l'abondance d'amour, je suis le chemin, je suis la vie. Déjà, vous allez forcément poser cela dans la matière. Peut-être que je vous en reparlerai, j'ai reçu une invitation dans le jour que je pourrais vous transmettre aussi. Vraiment que nous soyons tous dans ces affirmations, dans ce que nous disons qui se crée dans la matière. Et c'est super important aujourd'hui, au moment où toutes ces vibrations de la Terre sont juste extrêmement puissantes. Donc, nous allons poser ces vibrations déjà. Pendant ce temps-là, ça va zapper le mental. On appelait ça autrefois la méthode Coué, mais moi, mon Dieu, ça marche forcément. Tentez-le, si vous l'avez jamais tenté. Et pour se débarrasser de cette confusion qui est là, et elle est OK. Elle est OK, cette confusion. On va juste l'aimer, on va juste l'accepter comme une part de nous. Et c'est cette mise en lumière qui va la transformer. Alors là aussi, on a des phrases qu'on peut répéter. J'ai confiance en moi, en mes décisions, lorsque je suis honnête et vraie envers moi-même. Quand je regarde profondément au fond de moi ce que je veux, ce que je dis, ce que je pense, et quand justement je balaie ces croyances qui sont là, qui ne sont pas les miennes, quand j'ai quelquefois adopté sans les avoir vérifiées, quelquefois des quiproquos, des conversations entendues, des lectures et des interprétations. Ce ne sont que des interprétations. Donc, j'ai confiance. J'ai confiance en mes décisions lorsque je suis honnête et vraie envers moi-même. J'ai un plan et je me fais confiance pour emprunter le bon chemin. Vraiment avoir confiance en soi. Alors les huiles essentielles qui vont nous aider, puisque finalement c'est ça l'objectif, c'est que tout seul c'est pas forcément très très facile. Alors on a tous besoin de se faire aider. Moi-même, je me fais aider en permanence, bien évidemment.
j'ai ma thérapeute, j'ai des formations, et puis aussi j'ai cette capacité de résilience que j'ai acquise au fil des années, et que quand j'entends quelque chose, et quand je m'écoute parler, et quand je dis quelque chose à quelqu'un, je sais que c'est pour moi, et je le reprends, et j'y retourne, mais on n'est pas encore forcément tous dans cette capacité, puis même, la vie c'est interaction, on est venu dans ce monde pas pour avancer tout seul, on est venu pour avancer tous ensemble, et on ne peut vivre les expériences qu'à travers la matière ou à travers l'autre, évidemment. Et pour moi, les expériences sont plus nombreuses à travers l'autre, qui est aussi la matière, mais qu'à travers la matière, les biens matériels de cette terre, même si ça en fait partie. Donc, on a la sauge sclarée, on a le romarin, on a le citron et on a la menthe poivrée. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore familiers des huiles essentielles, et pour ceux et celles qui vraiment ont envie de s'engager dans un travail avec les huiles essentielles, puisque c'est l'outil que j'ai à vous proposer, eh bien, je vous propose de vous envoyer, alors encore une fois, un échantillon, peut-être un échantillon dans lequel je ferai un mélange des 4, un petit échantillon qui vous permettra pendant 15 jours, 3 semaines, de répéter ces mantras. J'y joindrai une photocopie de la carte, un extrait de la carte, pour que vous ayez avec vous toutes ces phrases. Mais c'est vraiment quelqu'un si vous avez envie de vous engager. Voilà. Donc, moi, je vous ai choisi ce matin la menthe poivrée, parce que la menthe poivrée, j'ai déjà respiré avant de commencer, c'est vraiment quelque chose qui va nous éclairer l'esprit. C'est quelque chose qui est efficace pour plein d'autres choses que pour éclairer l'esprit, pour la digestion excellente dans votre verre d'eau, dans votre bouteille d'eau de la journée. Mais c'est vraiment quelque chose avec la puissance de nos huiles doTERRA qui va vraiment vous ouvrir l'esprit. Alors, la menthe poivrée, évidemment, je vous explique comment j'utilise la menthe poivrée, comment on fait la démonstration de la puissance de la menthe poivrée ou comment on ne fait pas la démonstration. Comment chacun peut, lors d'un atelier, constater la puissance de la menthe poivrée. Donc, peut-être je vous mettrai un échantillon avec un mélange et je vous mettrai un échantillon de menthe poivrée, juste pour que vous puissiez faire le test lors de l'atelier. Parce que si je vous envoie des échantillons et que vous testez les échantillons, c'est aussi un engagement à participer à un atelier pour découvrir les huiles essentielles telles qu'elles sont. Après, vous pourrez vous engager ou pas, mais l'engagement premier pour avancer tous ensemble, c'est de participer à un atelier. Donc, la menthe poivrée, où je vous explique déjà comment je fais. Vous prenez le creux de votre main, vous en mettez juste une goutte dans le creux de votre main. Alors, vous y faites attention, vous n'en mettez pas 2, parce que ça ne sert de rien, puis parce que tout simplement, elles sont hyper puissantes. Quand vous avez mis une goutte de menthe poivrée, alors je ne sais pas si vous me voyez bien, je vais remonter l'écran quelques secondes. La goutte de menthe poivrée, voilà, vous mettez votre pouce dans le creux de votre main. Et maintenant que la menthe poivrée, elle est sur votre pouce, vous allez la mettre dans votre palais. Et vous allez continuer par un masque. Pour moi, c'est toujours super efficace. Et donc, vous allez laisser déjà avant. Il y a des respirations à faire avant, après, évidemment. Et vous allez laisser la menthe poivrée se diffuser dans vos sinus, aller directement depuis les nerfs olfactifs jusqu'au cerveau lambique et se répandre dans votre corps. Et déjà, pour éclaircir l'esprit, c'est juste génial pour la journée. Donc voilà, je vous en envoie un petit peu. Je pense que pour ceux qui sont sensibles à travers l'écran, vous allez la recevoir. Alors, dans cet effacement, vous allez trouver la confusion et regarder la vie avec les yeux de l'amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve demain après-midi à 16h pour approfondir cet effacement, pour échanger à propos de vos expériences à vous, de peut-être ce qui vous dérange, de comment on peut, toutes ces facettes de soi-même qui nous dérangent, les accueillir, les accepter, faire ce travail d'énergie ensemble. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à dimanche prochain.